Les grandes gueules, c'est parti jusqu'au port de midi avec évidemment notre ami Jacques Léwa Leno, à qui je dis bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Obi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, bienvenue. Ça va? Oui, ça va. Ouais, ça va. Ouais. À la Guinéenne. Comme je t'ai dit, ça va. Ouais. Ouais, ça va. Ok, tant mieux. Tu voulais que je lève le ton? Non, pas du tout, hein, pas du tout. Hein. Nous, tout va bien, c'est ça le plus important. Ouais, mais tout va bien aussi. Ah ouais, c'est ça le plus important. Vous avez appris quoi? Eh ben, on n'a rien appris, qu'est-ce que tu racontes? Il est terrible ce garçon, hein, voilà. Allez, les manifestations signalées, hein, il faut le rappeler, hier, hein, du côté de l'Axe, mon cher Jacques Léwa Leno, c'est des manifestations spontanées. Et puis, on n'arrive pas vraiment à cerner les causes. Dit-on, c'est le manque d'électricité, parce qu'on le sait bien, il y a un délestage qui ne dit pas son nom à Conakry en ce moment, c'est assez compliqué. Quand on voit ça, les citoyens ne sont, je ne vais pas dire, préparés à de telles manifestations. Comment peut-on comprendre ces manifestations spontanées, mon cher Jacques Léwa? Bon, déjà vous avez parlé du manque d'électricité. On sait que c'est un peu une situation générale. On a des situations un peu partout comme ça dans les quartiers. Maintenant, les mouvements spontanés, il y a plusieurs explications, en tout cas de ce que j'entends dire de part et d'autre. Il y a eu, par exemple, une manifestation du côté de la T8, donc derrière là-bas, à côté, à proximité d'une école. Là, c'est un jeune adolescent qui avait été tué. Il y a eu deux explications autour. D'aucuns disaient que il y avait une crise, donc il y a eu ces deux groupes d'élèves qui s'affrontaient, et puis après la police est venue intervenir et il y a eu ce drame qui a été commis. La seconde explication qui a été donnée, c'est qu'on a dit que justement les jeunes étaient sortis protester contre le délestage, et après la police ou la gendarmerie est venue intervenir. Il y a eu ce mort-là. Dernièrement, du côté je crois, de Kaporo, il y a eu aussi un mouvement. Mais le mouvement est né d'un problème domanial. Donc il y avait un conflit domanial qui opposait, je crois, deux familles. La police est venue intervenir. Là également, il y a eu mort. Il y a eu un jeune adolescent qui a été tué selon des explications. Donc, il y a, si vous voulez, plusieurs événements, plusieurs faits qui poussent les gens à sortir, certainement. Parce que, puisque ce sont des manifestations spontanées, vous n'avez aucune explication au début. Parfois même, vous restez dans la circulation, vous vous faites surprendre par un mouvement d'humeur comme ça dans les quartiers. Ça se passe évidemment sur l'axe. Il n'y a pas d'explication autour. Mais les deux éléments que je viens d'expliquer du côté de T8 et du côté de Kaporo, pour Kaporo c'est clair, hein, ce n'est pas lié à l'électricité, c'est vraiment un conflit domanial qui est à l'origine. Maintenant, mais pour hier, hein, voilà, comment peut-on expliquer? Parce que avant-hier, ou en tout cas la semaine dernière, il y a eu quand même mort d'homme, hein, un jeune lycéen qui a été abattu. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Il y a eu effectivement 2 morts au total. Le premier, c'est du côté de la cimenterie. Il y a une manifestation pour réclamer l'électricité. Un élève qui sortait de classe, qui a reçu une balle. Et ses amis, les jours qui ont suivi, ont réclamé justice. Ça, c'est du côté de Wanindara. Ils ont réclamé justice parce que le jeune, il partait à l'école à la cimenterie. Mais il résidait à Wanindara. Maintenant, pour Kaporo, Kaporo, comme il a dit, c'est parti d'un conflit domanial. Là également, le jeune, lié en rien à cette situation, est tombé au mauvais moment et au mauvais endroit. Il a reçu une balle. On a d'ailleurs vu une vidéo qui circule. Exact. Et même dans les informés, je suis avec le témoignage de Boubacar Bari. Exact. Alors, et également, pour ce qui est de la situation d'hier, il y a plusieurs versions. Et selon les endroits, au niveau des causes, les informations qu'on a eues, d'abord une première information qui dit que non, c'est les jeunes qui sortent pour réclamer justice pour leurs amis. D'accord. La deuxième version, celle qui s'apparente à la vérité, c'est qu'il y a eu des élèves qui, en colère contre un de leurs cadres à l'école, sont sortis pour investir la rue. La rue. Eh bien.
en conflit avec un de leurs cadres d'école, sortent pour investir la rue. Et comme le jeu il est favori à ce niveau, et moindre mouvement, et puis voilà, on ne comprend plus rien, ça devient un cocktail Molotov et chacun se met dedans et puis ça va. Maintenant, de l'autre côté, puisque ça pagaillait un peu vers Koza jusqu'à Nongo et Petit Simbaya, et de l'autre côté à Amdalaï, remontant un peu vers Bomboli, Bambeto Bomboli, on reprend encore, puisque les rumeurs courent, on dit non, c'est encore une sortie pour réclamer... Effet de contagion. Effet de contagion. On dit qu'on est sorti pour réclamer justice pour le jeune qui a été tué à Kaporo Rai Rai, alors que ça n'avait rien à voir. Puisque les esprits sont préparés à cela, moindre mouvement à Koza. On voit les images à l'instant, les images évidemment à la télé. Alors, moindre mouvement à Koza, et l'effet contagieux se sent tout de suite à Amdalaï, à Bambeto, entre autres. Et voilà un peu, il y a eu 3 situations qui, chacune avec ses explications, mais on met tout au compte du manque d'électricité, même si fondamentalement, parce que même il y a un citoyen qui m'a appelé de Koza sur la ligne rouge pour dire que c'est en train de tirer chez nous ici. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit bon, je sais pas trop, mais est-ce que c'est pas contre le délestage? J'ai dit non. L'information que moi j'ai, je lui ai dit cela. Il dit est-ce qu'il m'a même dit le nom de l'école? Il dit est-ce que c'est pas cette école? Il dit mais de toute façon je vais vérifier. Comme pour dire qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'interprétations. Voilà. Et ce qui est dommage dans tout ça, mon cher Roubi, c'est qu'aujourd'hui on tue gratuitement. J'ai envie de dire évidemment, le ministère de la sécurité, pour l'instant, Bachir, il n'existe pas. Je trouve ça dommage qu'on puisse abattre des jeunes comme ça et puis qu'il n'y a pas d'explication. J'arrive pas à comprendre, mon cher Roubi. Allez-y. Les grandes gueules. C'est normal, le procureur ou le ministère de l'Intérieur doit pouvoir communiquer sur comment c'est arrivé, les circonstances dans lesquelles ces jeunes sont morts. Il n'y a pas beaucoup à dire quant aux manifestations, puisque les causes réelles ne sont jamais connues depuis un certain temps. On met tout sur le compte du délestage, mais je ne crois pas. Mais moi, ce qui est frustrant dans cette situation, c'est que je remarque qu'on continue à utiliser ce qu'on appelle les balles létales, si j'ai bien l'expression. Les balles? Les balles létales. Létales, C'est-à-dire les balles... Les vraies balles. Les vraies balles. Les grandes gueules. Pour encadrer des manifestations sporadiques et qui généralement regroupent peu de personnes. Où la violence ne peut pas forcément déboucher à un grand drame. Ce sont des jeunes qui sortent, qui manifestent. Ce sont des jeunes qui doivent pouvoir être encadrés. La police et la gendarmerie doivent même, à un moment donné, pouvoir discuter avec ces jeunes. En temps réel, normalement. Parce que moi, je vois ce père de famille, M. Kanté, qui a perdu quand même son fils de 19 ans. Pour comprendre les raisons de leur colère. Les grandes gueules. Il y a un tel qui passait, qui a par erreur pris une balle, qui est mort. Un autre tel qui passait, ça veut dire qu'il y a des tirs. Et qui dit tir dans une manifestation organisée, normale, légale, dit tir à balle blanche. C'est-à-dire qui ne tue pas. Qui est censé disperser les gens. Bon, quand on arrive à des morts, c'est dramatique, c'est déplorable. Il faudrait que le ministère de la Sécurité communique et il faudrait que le ministère de la Sécurité fasse... Et que la justice se bouge aussi. La justice se bouge et que le ministère de la Sécurité fasse des efforts pour que quand il y a mouvement d'humeur dans certaines zones de nos villes, qu'il y ait l'utilisation des balles conventionnelles des armes conventionnelles. Des armes conventionnelles pour encadrer des manifestations. Bien. C'est ce qui est un peu déplorable. Voilà. Robin, il est très sage ce matin, bizarrement. Allez-y, Mohamed Ali, bonjour. Bienvenue. Le diable ne m'a pas. Allez-y, Mohamed Ali. Allez-y, Mohamed Ali. Allez-y, Mohamed Ali. Mais qu'est-ce que je le... Attendez. Mon diable dort. Comment ça? Si tu veux que je le convoque. Mais non, pas du tout. Vas-y. Allez-y, Mohamed Ali. Voilà. Je n'ai pas le droit de dire qu'il était sage. Il peut se réveiller. Après sa nomination, allez-y. Il a pris le somnifère hier soir. Merci beaucoup. Les grandes gueules. Charles Wright avait essayé.
il avait essayé de trouver des explications et de lancer des procédures à chaque fois que quelqu'un décédait lors d'une manifestation. Mais je pense qu'il s'était rendu compte que ce n'était pas possible. Parce que la politique a pris le dessus. La première expression contre laquelle il s'était insurgé, c'est de dire premier décès sous l'ère CNRD. Et moi, je me souviens, il m'avait dit, ne dites pas comment vous pouvez compter les choses de cette manière-là. Si c'est comme ça, d'ailleurs, on arrête de compter. C'est comme ça, il avait répondu à l'époque. Donc, je pense qu'il s'était rendu compte que c'était pas suffisamment facile, c'était pas assez facile tout le temps de lancer des procédures et de trouver. Parce que si vous voulez identifier les responsables, vous allez taper jusque là-haut. Parce que l'ordre vient d'en haut, on va dire ça comme ça, au niveau de l'appareil, malheureusement. Sinon, ce qu'on a dit, c'est le procureur, à chaque fois qu'un citoyen guinéen meurt dans des conditions non élucidées, c'est le procureur qui doit s'auto-saisir. Souvent, il y a des policiers très indélicats. C'est l'impunité qui fait juste. Les grandes gueules. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que de l'un et de l'autre. Quoique, il y a ce policier quand même, à un moment donné, qu'on a poursuivi, qui était arrêté. Un gendarme, je pense. Après, moi, je ne crois pas. Comment ça, tu ne crois pas? Il y a une communication quand même là-dessus. Oui, bien sûr. Parce que après, c'est de dire, c'est comme ce policier qu'on a présenté même à la RTG pour la première fois, celui qui avait utilisé cette dame comme bouclier. Souvenez-vous, à cette manifestation de l'autre côté, on l'avait présenté même à la RTG pour dire, il n'avait d'ordre de personne et puis c'est lui qui l'a fait, et puis on l'a jeté comme ça en pâture. C'est la même chose pour les autres policiers. Moi, je suis en train de dire que la police, c'est une institution très organisée. Normalement, oui. Les grandes Il y a un gueules. commandement à chaque unité. Donc, lorsqu'il y a des manifestations et qu'on doit envoyer un groupe pour sécuriser, ils ont un commandant qui porte la première responsabilité. Ils ont des consignes, pas d'armes à feu. Et si ça tire, ils doivent comprendre, ils doivent plutôt chercher à comprendre comment... sommation. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais laisse-le parler, s'il te plaît, même cher Obi. Moi, je dis quand ça tire à balles réelles, Les grandes gueules. pour faire la différence entre balles réelles et balles à blanc. Donc, du coup, quand ça tire à balles réelles, c'est aussi le travail de la police de chercher à savoir comment ça s'est produit, où ça s'est produit et jusqu'à aller identifier celui qui l'a fait. Ce qui s'est passé. Là où vous voyez là, j'habite pas très loin, c'est mon quartier. Mais la mine, ça fait pas 2 jours, ça fait presque une semaine que tous les jours, les enfants, ils sortent, ils barricadent. Ma déception, c'est que ce sont des jeunes enfants, en fait, dans un quartier. Les adolescents. Dans un quartier, franchement, que la police peut même encercler. Parce que, vous voyez, quand vous arrivez jusqu'à Kaporo Rai, derrière Prima Santa, donc derrière la RTG, c'est cette mosquée qu'on appelle mosquée Saoudi, la rue qui contourne Prima Santa vers mosquée Saoudi, tout se passe sur cette route-là, en réalité. Et là, il y a une université, il y a des écoles, des lycées, des collèges, donc ce sont ces enfants-là qui sortent effectivement et qui manifestent. Et pour le cas de mon quartier, les jeunes ont voulu défendre une injustice. Je n'affirme rien parce que je ne connais pas le fond du dossier. Mais c'était. Mais tu habites dans le quartier? Oui, j'habite dans le quartier. Mais je n'ai pas trop compris parce que j'ai essayé de demander des explications à des jeunes. Vous savez que chaque explication a plusieurs points de vue. Les grandes gueules. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont voulu défendre une injustice parce qu'il y a un monsieur qui habite dans le quartier qui a été victime des policiers une fois parce qu'on était venu faire tomber ses bâtiments injustement parce qu'il y avait une réclamation du terrain et qu'après la justice, il a eu raison, ils sont revenus aussi derrière, je sais pas, j'ai pas trop bien compris, j'ai écouté, c'est pourquoi je vais pas entrer dans ça, mais c'est un conflit domanial, l'un dans l'autre. Ce qui se passe, c'est que les policiers, spécialistes qu'ils sont, auraient pu, ou doivent être capables de sécuriser un petit endroit comme celui-là. Mais si ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tous les soirs, on empêche les uns et les autres de circuler parce que des jeunes enfants essayent de barricader et la police n'arrive pas à trouver une solution. Moi, je m'inquiète. Je m'inquiète de si c'est un grand mouvement, qu'est-ce qu'on en fait? Je m'inquiète de la formation que reçoivent nos policiers. Il y a une fébrilité quand même, mon cher ami. Dans l'encadrement des manifestations. Je trouve que le ministère de la Sécurité devient, malheureusement pour moi, devient de plus en plus faible dans la gestion des manifestations. Et parfois, je ne sais pas, mais j'ai l'impression
que le ministre Bachir, c'est un général qui finalement est fatigué, qui ne contrôle plus grand-chose et qui attend juste qu'on lui présente son décret. Et pourtant, quand même, je veux dire, voilà, on peut dire le nouveau mariage, évidemment, tout se passe très bien et tout ça, on vient de se marier parce que Bachir, au début, il communiquait quand même, mon cher ami. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Il communiquait. Mais depuis un moment, ça fait un an, pouvoir changer quelque chose. Il espérait changer quelque chose. Sauf qu'il se rend compte que ce n'est pas ce qu'il pensait peut-être. Ce n'est pas comme il le pensait. La gestion de l'État, c'est autre chose. Exactement. C'est plus facile d'observer et de proposer des solutions quand on n'est pas dedans et quand nous devons prendre des décisions. Aujourd'hui, Bachir au ministère de la Sécurité, je comprends que ce ministère soit un ministère très difficile, mais Bachir au niveau du ministère de la Sécurité, eh bien, ça donne plus rien. Ça ne répond plus. En fait, l'appel, rien ne marche plus de ce côté. Pas de communication. On s'inquiète même pour notre sécurité, Lamine. Et c'est très grave. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mon cher ami, parce que même au temps de Bafoué, quand même, il y avait une communication du côté de la police et tout ça, mais aujourd'hui, rien du tout. Et j'arrive pas à comprendre. Moussa Yoruba, la communication ne suffit pas. Je sais que ça ne suffit pas, mais au moins le peuple a le droit de savoir, mon cher ami. Au lieu de se faire des spéculations de gauche à droite, c'est pas normal. Mais le savoir, on sait déjà qu'il y a des jeunes qui sont morts. Bien sûr. Mais non, attends, j'en viens. Le savoir, ça va résoudre quoi? Ça résout rien. Non, mais non, attends, tu comprends pas ce qu'il veut dire. C'est pédagogique tout ça, mon cher ami. Pédagogique. Voilà. Mais cette pédagogie-là. Daoud Mohamed a relaté tout à l'heure les faits, à dire qu'il y a beaucoup d'interprétations. Cette pédagogie. Voilà. Mais si on avait un répondant du côté du ministère de la Sécurité, cela pourrait peut-être mieux aider à la compréhension, mon cher ami. Je parle un peu dans ce sens-là. Cette pédagogie dont tu parles, par le passé, a toujours créé une certaine forme de dichotomie entre les deux. Quoique. Les grandes gueules. Entre les autorités du ministère de la Sécurité et les familles éplorées. La communication du ministère de la Sécurité n'a jamais rassuré, ni de la justice, n'a jamais rassuré... Mais c'est un droit, mon cher Obi. J'en viens, permets-moi, n'a jamais rassuré la famille des victimes. Ce que la famille des victimes demande généralement, c'est qu'au-delà de la communication, d'ailleurs, on vous dit, oui, mais lisez les anciennes communiqués. Nous compatissons à la douleur de la famille déplorée. Nous allons tout faire pour que lumière soit faite sur la situation. C'est une communication institutionnelle traditionnelle. Classique, c'est connu. Même s'ils ne le font pas... Mais c'est normal. Non, attends. Même s'ils ne le font pas, tu sais à peu près... Quels sont les mots, les phrases, les paragraphes qui seront alignés? Mais ça a une signification. Mais justement, je voudrais dire que l'État accepte de reconnaître officiellement qu'un jeune Guinéen est décédé. Écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre ce que... Écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre ce que je dis. J'ai l'impression que dans l'ordinateur, il y a un communiqué classique qui est là. À chaque événement, on change la date, on change les noms, et on change les circonstances, on change le quartier, on change les événements. Ce qu'il faut faire, ce qu'il peut rassurer, c'est bien évidemment faire le communiqué. D'accord? Là, tu reviens là. Oui, le communiqué, mais le communiqué ne soulage pas. Évidemment, ça on le sait. On le sait. La douleur des familles. Mais un communiqué officiel. Maintenant, les grandes gueules. La deuxième chose, la plus poignante et la plus importante à mes yeux, c'est que lumière soit faite. Et qui dit lumière soit faite? C'est la justice. C'est la justice. Qu'il faut interpeller. Que ceux qui ont tiré, que ce soit, comme ils disent, tir de sommation, et généralement ils parlent de balles perdues qui est redescendu, etc. C'est ce qu'ils disent. Mais non, attends. Les grandes gueules. Mais attends, je finis. Oui, je vais te laisser finir, mais je vais juste dire que la première étape pour la résolution d'un problème, c'est justement reconnaître qu'il on appelle ça les préliminaires, mon cher Obi. Mais est-ce que c'est pas ça de faire un communiqué? C'est reconnaître déjà qu'il y a un problème. C'est important. Mais maintenant, quand l'État se tue dessus, ça veut dire que l'État ne reconnaît absolument rien. Et même une réclamation de la famille, c'est pas possible. Mais pourquoi tu insistes à faire du pléonasme dans ce que je dis? Comment ça? J'ai dit très bien. J'ai commencé par dire, oui, pléonasme, c'est répéter. Les grandes gueules. Pas du tout, mon cher Obi. J'ai dit. Il est logique. Non, voilà. Non, entre logique. Tu es en train de dire que ça il est logique. Mais c'est ça en fait. Aide-nous à comprendre, mon cher Obi, parce que sincèrement, voilà. Vous ne m'écoutez pas. Monsieur, on t'écoute évidemment. Non, mais je n'ai pas dit que ça sert à rien. Alors parle clairement. Toi, je sais. Il est clair. Toi, je sais que. Les grandes gueules. Voilà.
Pour rassurer, il faut faire la lumière. Toi, l'ami, oui, je sais. Gros, mais je sais après, il se noie. C'est ça le problème, en fait. Non, je ne me noie pas, toi, l'ami. Non, mais c'est toi. Je sais que tu veux me faire asseoir sur la braise pour que je puisse m'allumer, c'est ce que tu veux. Ah, ben voilà, ben ouais, c'est s'allumer. D'accord. Allume-toi, mon cher. Ce que je veux dire, oui. c'est que le communiqué, oui. Le communiqué, c'est un papier, on l'écrit et on le met à la disposition du public pour soi-disant... J'ai compris. Tu dis que ça ne suffit pas. Oui. C'est d'interpeller la justice de faire son boulot. Exactement. Voilà, allez, avançons. Que ceux qui ont commis ces actes soient traduits devant la justice et que les familles, au moins, à un moment donné... Les morts sont déjà morts. Hein. Bah oui, ils les ont enterrés. Hein. Oui. Ils ont leurs yeux, ils pleurent, etc. Mais le côté soulagement, le côté soulagement de la famille vient du fait que l'État s'implique et nous dise qui ont commis les actes et que ces actes-là soient répréhensifs et que les personnes soient traduites devant la justice et que les responsabilités soient situées pour au moins que ce soit connu. Vous savez, c'est toujours très soulageant de savoir que c'est un exemple, je ne suis pas en train de dire que ça vous arrive. Hein. C'est très soulageant d'amener par exemple son parent à l'hôpital pour une maladie, qu'il meurt et qu'au moins le docteur vous dise voilà la pathologie pour laquelle votre parent est mort. Il est mort, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais si vous amenez votre patient à l'hôpital et qu'il meurt, et qu'on vous dit, bon, on vous restitue le corps, on dit, bon, de toutes les façons, il est mort, on compatit à la douleur, etc., mes condoléances, prenez votre cadavre, allez-y l'enterrer. Est-ce que vous pensez que vous partez en paix? Non, vous partez avec des millions de questions dans la tête, vous partez fâché contre l'hôpital, vous partez fâché contre les médecins traitants, parce que vous ne connaissez pas, ils ne vous ont pas dit la cause de la mort de votre patient. Ce qui reste clair pour moi jusqu'à présent, les communiqués c'est bien, c'est très bien, c'est même salutaire, mais le bout de la chaîne veut que les parents des victimes sachent qui a tué leur enfant, dans quelles circonstances et pourquoi. Bien. C'est ça la réalité. Voilà ta réalité. Bienvenue chez les GG. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sur le coup de 10h, Aïssat Sané nous rejoindra dans cette émission pour lire vos propos. Je le disais tantôt, Cellou Dalein prend la parole ce matin chez les GG. Enfin, 2 ans après le 5 septembre 2021, le président de l'UFDG propose sa lecture de la gouvernance de la transition. Depuis plus d'1 an, l'opposant n'a pas mis le pied en Guinée. Établi au Sénégal voisin, Cellou scrute les actualités de son pays et fait part à l'occasion de son avis. Il ne manque pas, chemin faisant, d'étaler donc son agacement, en particulier sur la justice à laquelle il échappe en s'établissant donc en dehors du pays, en dehors du territoire national, loin donc des frontières guinéennes. Cellou Dalein Diallo réclame l'ouverture d'un dialogue politique et le respect donc du chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Comment vit-il son séjour en dehors de la Guinée? Quel regard porte-t-il sur la transition? Quelles sont les propositions ou ses propositions pour le retour à l'ordre constitutionnel? Quant au Cellou Dalein Diallo, donc président de l'UFDG, en direct de Dakar, il sera ce matin dans les GG sur Radio Espace Guinée. Moussa Hiro nous a rejoint. On continue le débat, évidemment. On parlait un petit peu de ces manifestations spontanées, Madame Hiro, incompréhensibles et des cas de mort. Oui, c'est incompréhensible. On revient encore là-dessus dans ce studio. Ce n'est pas une première. Et c'est dommage que des gens tombent. Mais dans un pays normal, Lamine, on aurait pu prendre cette vidéo, l'authentifier, essayer de voir quelle unité était à cet endroit ce jour-là. Parce que c'est aussi facile que ça. Quelle unité était à cet endroit? L'endroit peut être reconnu. On peut essayer de savoir quelle unité était là ce jour-là. Et peut-être pour aller un peu plus loin, ils ont des GPS, c'est connu, Madame Hiro. On aurait pu même extraire la balle parce que c'est visible. C'est visible sur la vidéo qu'il y avait altercation entre les jeunes manifestants qui jetaient des cailloux et ces agents qui se sont approchés. C'est une sorte de... C'est comme s'il a dorloté les jeunes jusqu'à arriver à leur niveau et sortir leur arme. Pourtant, en termes de légitime défense, il faut utiliser une arme qui pourrait être égale à celle utilisée par celui qui veut te faire du mal. Les jeunes n'avaient pas une arme à feu, ils ne tiraient pas sur les agents, mais ils jetaient des cailloux. Ils pouvaient, à la rigueur, maîtriser les jeunes, utiliser les formations qu'ils ont reçues pour pouvoir les maîtriser, mettre main sur eux, pour
attaque à un homme en uniforme, il pouvait être jugé et condamné pour ça. Mais je ne peux pas comprendre que vous tiriez sur un jeune qui vous jette une pierre, que vous lui ôtiez la vie, juste parce que vous avez la possibilité d'avoir une arme. Ça, c'est dommage. Mais je pense qu'il y a un travail remarquable qui a commencé à l'avènement du CNRD. Vous vous rappelez quand même de l'adjudant-chef Moriba Kamara, qui a tué le jeune Thierno Mamadou Diallo. C'était la première victime. Je n'aime pas souvent dire ça sous l'ère du CNRD. Et ce monsieur a été jugé et condamné. Vous vous rappelez que le procureur avait requis 25 ans de prison, mais finalement, ce monsieur a été condamné à 10 ans de prison ferme. Ça, c'était une première condamnation. Ensuite, il y a eu le marji-chef Ibrahima Baldé, qu'on a vu sur une vidéo en train de tirer. Il a été aussi arrêté. Je pense que son procès est en cours. Ce genre d'acte pourrait être dissuasif. Nous savons qu'il y a toujours des brebis galeuses qui vont essayer d'aller outre la loi, de dépasser la loi, de faire ce qu'il ne faut pas faire. Mais je pense que ce travail-là doit continuer, qu'on puisse identifier des gens. Ça, par exemple, c'est facile pour le ministère de la Justice de se servir de cette vidéo, d'essayer d'authentifier, de savoir quelle équipe était là sur le terrain ce jour-là et d'arrêter ces personnes. Et moi, j'ai espoir que cela sera fait. Parce que le jeune qui est tombé, c'est dommage parce que on traite la vie humaine avec une telle banalité, avec une telle banalisation que si on ne continue pas à faire justice, c'est ce qui révolte le plus souvent. Parce que la manifestation, les frustrations, en fait, quelqu'un qui n'a pas d'armes, qui ne peut rien faire. Les jeunes que vous voyez dans la rue, parfois, vous vous rappelez, le 2 octobre 2021, je suis partie sur le terrain, je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais vous faites ça tout le temps, depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans. Vous brûlez des pneus, vous faites des choses, rien ne change. Des gens tombent. Pourquoi vous n'arrêtez pas? Ils disent que c'est leur seule... En fait, c'est leur seule façon de réagir. Je ne vais pas vous couper la parole, madame, mais moi, je comprends bien votre raisonnement. Sauf qu'on peut même, on peut même comprendre pourquoi ça s'est arrêté. Ces gens qui ont été jugés et puis condamnés. Arrêté? Oui, j'ai tenté de le dire au début. Moi, je pose la question, est-ce que ça s'est arrêté? Non, je parle de... Parce qu'en octobre, on est là en décembre, en octobre, il y a un procès. Je pense qu'il y a un procès en cours. Moi, j'ose espérer qu'ils vont continuer à arrêter les auteurs de ces morts-là. Les juger et les condamner. Vous savez, ce fait-là, ce n'est pas la première fois sous Alpha Condé, avec les bafoués. Vous savez, il y a certains qui ont été aussi présentés. Je me souviens d'un jeune policier qui avait été présenté devant la justice. Le cas de Bambeto? Pour le cas de... Un seul cas en 10 ans? Oui, mais c'est un cas déjà. C'est un cas quand même. Ça a démarré. Ici, on a 2 cas. On a 2 cas, ça fait 2 ans et les 2 cas sont produits au début. Donc ça voudrait dire que... Non, le dernier s'est produit récemment. Oui, d'accord. Le dernier s'est produit récemment. En juin et le procès s'est ouvert là. D'accord. Ça s'est produit récemment. Alors je vais aller dessus parce que je suis en train de dire que si par exemple ceux qui ont été condamnés sont responsables... Le dernier s'est produit en juin et le procès s'est ouvert en octobre. Pour vous dire qu'il faut encourager la justice à aller dans ce sens. Il y a eu combien de personnes? L'impunité encourage le crime. Il y a eu combien de personnes qui sont décédées? Je vous pose la question. Vous êtes mieux informés peut-être que moi. Je te parle des cas qui ont été identifiés, par exemple, pour le cas Moriba. On a parlé des agents, on a expliqué le premier jour des grandes gueules. Il a été arrêté. Le monsieur qui a été vu en vidéo, on a eu combien de vidéos sous Alpha Condé ici, avec des agents en train de tirer, qui a été interpellé? Dis-moi, est-ce qu'une seule personne a été interpellée? C'est la même chose que je suis en train de vous dire. Il faut le reconnaître. C'est dommage qu'on tue les gens. Merci beaucoup. C'est regrettable pendant les manifestations. Ce que je voulais ajouter, Lamine, attendez, c'est important en fait. La précision, elle est importante. En fait, je ne dis pas le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Elle finit, Mohamed Ali. Allez-y, madame. Les grandes gueules. Allez-y, madame. Ce que je veux dire, quand il y a un travail qui est fait, il faut le reconnaître et l'encourager. C'est dommage que ça se passe comme ça dans notre pays, mais il y a une première arrestation, un premier procès qui a abouti à une condamnation, un deuxième procès qui est en cours. Il faut saluer cela et encourager à poursuivre cela parce que l'impunité encourage le crime. Nous avons des procès qui sont en train de se tenir. Il y a toujours des brebis galeuses qui essaieront de se dire, puisque vous sortez, on va tirer. Le dernier cas à Daouda, qui s'est tenu à Bomboli, on a envoyé notre reporter. Nous savons ce que le reporter a dit, un gendarme a dit au reporter. On s'est fait de l'autocensure parce qu'on n'est pas des journalistes qui attisent les ardeurs. Les grandes gueules. On n'a pas mis ce que le gendarme a dit au reporter dans le reportage. Mais il y a toujours des pyromanes dans toutes les unités dans notre pays. Exact. Nous savons qu'il y a des pyromanes et il faut
prouver à ces pyromanes-là qu'il y a une justice et que nul n'est au-dessus de la loi. Ils doivent être frappés par le bâton de la justice quand ils font Madame, ce moi je comprends bien ce que vous êtes en train de... Moi je comprends bien ce que vous êtes en train de dire. Alors ce que moi je vais ajouter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, selon les deux comptes de FNDC, on est à plusieurs dizaines de morts depuis la prise du pouvoir par le CNRD. 2 personnes qui ont été identifiées selon vos informations, et ce n'est pas pour la mort de ces trentaines de personnes qui ont été citées. Donc ça voudrait dire qu'il y a des situations sur lesquelles on n'a même pas fait de déclarations. Et la majorité des situations, on n'a pas fait de déclarations là-dessus. Je vais dire que Charles White, quand il était venu au début, il a voulu montrer avec des injonctions qu'il donnait au procureur de pouvoir identifier et surtout arrêter et juger les coupables. Sauf que ça n'a pas continué. Je donne juste une petite explication de pour moi pourquoi ça n'a pas continué. Parce que c'est lui qui a été identifié et puis condamné. Parce qu'il a tiré. Il avait une arme létale. Et si dans le dispositif, il est interdit d'avoir une arme létale, comment il l'a eu? Est-ce que c'était par surprise? Est-ce qu'il l'a caché? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que son chef était responsable. Si son chef est responsable, c'est qu'il s'est rendu coupable d'une complicité de meurtre. Pourquoi lui, il n'a pas été interpellé? Si celui-là est interpellé, lui aussi, il a un chef. Je veux dire que la police est une institution suffisamment organisée pour que les responsabilités s'enchaînent. Même si vous êtes une brebis galeuse, à moins que vous n'agissez tout seul, sans que personne ne le sache, eh bien, chacun prend une partie de sa responsabilité. Mais si on ne condamne qu'une seule personne, ça voudrait dire qu'on a juste sacrifié pour pouvoir dire ce que vous êtes en train de dire, que quelque chose de bon a commencé. Sauf que, pour moi, c'est juste des tapes à l'œil pour que ça continue, mais ça ne peut pas aller. Ce n'est même pas la police qui devrait identifier, c'est la justice qui devrait faire son travail. Aujourd'hui, dans chaque commune, il y a un procureur. Merci beaucoup, Mme Ali. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. La justice devrait continuer. La justice devrait continuer, madame. Si la justice ne continue pas, eh ben, ça ne peut pas du tout. On ne peut pas du tout dédouaner les forces de sécurité. C'est pas possible, madame. N'importe qui peut s'offrir une arme en République de Guinée. Qui a la responsabilité de contrôler les armes? Bien. Il n'y a pas plus d'armes qui circulent en Guinée que dans les pays limitrophes. Merci beaucoup, Mme Ali. Mais là-bas, ils ont un service de sécurité qui identifie et justement qui trouve les coupables en cas d'une arme létale. Notre police doit avoir un peu de bonne foi et justement faire son travail parce qu'ils sont équipés pour ça, madame. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer la police et la gendarmerie. La gendarmerie, on le dit qu'ils sont plus équipés, et ça se comprend, hein. Ils sont plus formés et ils ont plus de volonté d'aller au fond des choses. Même une plainte que vous prenez, vous envoyez à la gendarmerie. Eh bien, c'est plus efficace là-bas qu'à la police. La police. Pourtant, allez, ça c'est notre débat, Mme Ali. Merci beaucoup, Mme Ali. Allez-y, madame, pour clore. Voilà, allez-y pour clore. Il y a un policier et un gendarme qui ont été jugés. Vous parlez d'efficacité. Dans un pays tel que le nôtre, vous avez des groupes de personnes qui débarquent dans les domiciles avec des armes où on n'a pas de contrôle. Quand il y a un petit travail qui commence à être fait, il faut le dire pour qu'on puisse continuer à le faire. C'est notre rôle en tant que médias. Nous devons encourager ce qui a commencé. C'est dommage qu'on perde des enfants comme cela dans des manifestations. Mais comme on l'a dit, vous avez rappelé quelque chose. Avant, quand il y avait des cas comme ça, nous avions au moins des communiqués qui nous apprennent ce qui s'est passé sur le terrain pour éviter qu'il y ait des supputations. Exact. Parce que là, c'est des manifestations spontanées. Ce n'est pas une structure spécifique qui a organisé pour dire que derrière, la structure va faire un communiqué pour nous dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Donc l'État doit parler, l'État doit communiquer. Quand l'État est muet comme ça ouvre la brèche à n'importe quoi. La supputation, chacun peut dire ce qu'il veut et on sent même une complicité. On dirait même qu'il y a une complicité derrière si l'État ne veut pas communiquer sur ce qui s'est passé. Merci. Et ça, il faut l'éviter. Et c'est ce qu'on dit. Merci beaucoup, madame. C'est ce qu'on dit régulièrement par rapport à toutes les situations. Il faut parler. Les citoyens que vous gouvernez ont besoin de savoir ce qui se passe sur le terrain et ce que vous entreprenez quand leurs droits sont violés. Voilà, Moussa Yoruba. Allez-y, Tamba Zakari. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine. Allez-y. Toutes mes condoléances à la famille. Si. Malheureusement, c'est les enfants qui vont continuer de trinquer. Pour la simple et bonne raison que si vous prenez 100 manifestants, vous en aurez autour de 60% qui sont des enfants, qui sont dans la rue. Et ce n'est pas même de la manifestation, au sens régulier du terme, ce n'est pas de la manifestation. Autant on dit à l'État, et ça il faut le dire, on l'a dit depuis plusieurs années, on le dit encore ce matin, le droit de tuer, je ne sais pas où il existe. Je ne le lis nulle part. Dans une manifestation, je ne le lis nulle part. Même si la manifestation est sauvage, je ne le lis nulle part. Il faut que nos appareils se lèvent, se réveillent et que ceux qui sont coupables, ceux qui agissent mal, soient recherchés, identifiés, sanctionnés à la hauteur de leur forfait.
Ça, c'est une chose non négociable. Non négociable. Comme le droit de manifester. On ne peut pas l'interdire systématiquement. Parce que ça tient aussi de cela. On ferme cette voie d'expression aux Guinéens qui se sentent obligés de se mettre dans de s'inscrire dans une logique de rébellion légitime pour dire à l'État, vous nous interdisez la manifestation, alors nous refusons de le faire parce que c'est un droit que vous ne sauriez nous retirer. Ça, c'est donc une première chose. Une deuxième chose, Lamine. Et ça, c'est une situation dont il nous faut avoir le courage. Nous, les journalistes, nous, les organisations de la société civile, tous tels que nous sommes ici, nous savons ce qu'on appelle en Guinée, à Conakry, on sait ce qu'on appelle manifestation. On sait quelle proportion ça prend. Quand on dit manifestation, les axes sur lesquels il y a une manifestation, vous ne pouvez plus. Même si on devait... Les autoroutes, il y a 2 voies, Lamine. Il y a 2 voies sur les autoroutes. Mais vous ne pouvez plus pratiquer une autoroute dès qu'on dit qu'il y a une manifestation dessus. On sait comment ça fonctionne. On tombe sur des gens, violemment, parfois avec des couteaux. Moi, je peux en parler parce que 2 fois, j'en ai fait l'objet. Et il y a plusieurs Guinéens qui témoignent. D'autres se voient retirer leurs biens, tout ce qu'ils ont, par des manifestants démocratiques. Il faut le dire aussi. Il faut que nous, en tant que journalistes, nous, en tant que société civile, on ait le courage de nous lancer dans cette logique et de rêver à avoir une manifestation civilisée un jour, où on vient avec des pancartes paisiblement, et où à côté de notre manifestation, il y en a qui peuvent vaquer à leurs affaires. C'est ça mon rêve. Mais dès que tu dis ça, on dit « Oh, il est contre les manifestants. Il crache sur les cadavres. » Qui peut cracher sur un cadavre? Quand il y a un mort, qui peut cracher dessus? C'est le moment de la vie où vos émotions sont le plus sollicitées, sont le plus mobilisées. Personne qui soit humain ne peut banaliser un cas de mort. Personne. Je n'en connais pas. Je dis bien qu'il soit humain, qu'il ait des attributs humains. Alors qu'on cesse Père Mère Obi, sauf celui qui tue. Je vous ai bien écouté. Alors, personne, et qu'on arrête donc qu'on arrête donc, si vous voulez, ces jugements sur les gens, hein. Et il n'a pas d'âme, il n'a pas... On est sensible à cela. Mais la démocratie qu'on veut là, elle veut qu'on ne manifeste pas comme nous on manifeste. J'ai vu des images ici, et attention, ce qu'on ne dit pas aux Guinéens, et ça il faut qu'on le comprenne. L'interdiction de porter des armes létales, c'est à un niveau de manifestation. Il faut le savoir aussi. Ces gens-là ont le droit, quand ils sont dans une sorte de manifestation, d'avoir des armes létales. Il faut faire attention à ça. C'est pourquoi je dis encore une fois, rétablissons, je vous ai écouté pour avoir la liberté de parler, rétablissons le droit de manifester, on ne peut pas l'interdire. Il faut l'encadrer. Et par le même moment, c'est un exercice qui va ensemble. Il faut que ceux qui appellent à manifester, ce n'est même pas le cas cette fois-ci, et ceux qui se mettent dans la rue comprennent que quand on est dans une démocratie, oui, on a le droit de manifester, mais tu dois pouvoir manifester pendant que moi je fais mes commerces à côté de toi. Tu dois pouvoir manifester pendant que moi je vais à l'hôpital librement, sans rien craindre. C'est ça la règle de la manifestation. Mais l'État s'en fout. On met des gens dans la rue pour encadrer la manifestation, et puis il y a des cas de mort, et puis de l'autre côté, toi qui vas qu'à tes affaires, on t'attrape, tu vas payer parfois de ta vie. Et donc, c'est un exercice qui interpelle tout le monde. On parle de l'État, ça nous interpelle nous aussi, dans notre vocation éducative, ça interpelle la société civile, parce que c'est un travail qu'on doit faire ensemble. C'est légitime de demander l'électricité par la manifestation. Mais c'est aussi une obligation de la part de l'État de nous restituer un droit qu'il n'a pas le droit de nous voler. On ne peut pas dire on ne manifeste plus, on ne parle plus, on ne dit plus. Bon, on n'a qu'à nous dire et taisons-nous tous. Mettez-nous des museloirs. Et comme ça, personne ne parlera plus. Tamba Zakari. Il y a la technique. On va voir Cellou Dalein Diallo tout à l'heure. Évidemment. C'est lui qui dit c'est mauvais de mettre les gens dos à dos.
Bien. Mais notre pays là s'est mis tout sur le dos à dos. Bien. Merci Chacun beaucoup, fait pour Tamba. lui et il faut dire à chacun ce qu'il doit. Voilà, un détour du côté de Paris avec les images du côté de la régie. Évidemment, c'est Loudalin Diallo. Voilà, prêt à intervenir. Si vous pouvez mettre à l'antenne aussi, ça serait super bien, les gars. Voilà, allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, à 10h, évidemment, avec notre envoyé spécial basé de ce côté, du côté de Dakar, avec Yiba Minimono et toute l'équipe. Quant au ciel, Lou sera avec nous à 10h.